Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. À la fin du dernier épisode, nos investigateurs allaient rentrer dans la maison de Mike afin de la visiter. Nous les retrouvons devant la porte d'entrée. Je vous propose de visiter la maison. Bah allez. On sort les bagages maintenant pour s'installer du coup. On va d'abord visiter la maison, on s'installe après, ou bien on met tout dans l'entrée. Comme ce sera fait. On met tout dans l'entrée. Ah, Tout dans ok, l'entrée, allez. Vous arrivez, vous voyez qu'il arrive et tout, il y a un gros verrou et tout, il y a hop, porte s'ouvre. Et là vous arrivez du coup dans le hall d'entrée. Donc, hop, je vais vous dessiner ça sur une feuille que... Bah tiens, tu as l'autre feuille s'il te plaît. Donc vous arrivez dans un hall d'entrée. C'est vrai que ça fait pas... comment ça s'appelle ? Hop, ça fait pas super neuf, on va dire. Mais c'est pas non plus dégueulasse, quoi. On sent que ça vient d'être... Enfin, bien. ça, c'est pas une maison dans laquelle les gens vont régulièrement, ça se voit. Mais ça fait pas non plus abandonné, genre les gens n'y vont jamais ou je sais pas quoi. Donc Genre la maison de campagne qui a été retapée il y a un an et... voilà, c'est ça là. Du confort quand même, quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas les murs craquelants. Non, pas du tout. Limite, ça fait plus accueillant. Vous voyez, c'est plus ce côté un petit peu sympathique, etc. Donc voilà, vous arrivez face à un premier étage, comme vous le voyez face à vous, qui est donc de cette forme-là. Donc vous êtes ici. Avec du Il y feu. avait une bougie ? Ah merde, j'ai absolument pas vu. Donc sur votre droite et à votre gauche, vous voyez plusieurs portes. Et il y a un petit escalier qui monte à l'étage. Donc, il ouvre la porte de droite. Au bout, c'est quoi? C'est un cul-de-sac? Enfin, c'est... Bah, ça tourne à droite. La pièce sous l'escalier, quoi, mais on sait pas... Oui, pour l'instant. Donc là, vous arrivez, vous ouvrez la porte à droite, il vous montre, il fait bon, là c'est moi qui vais dormir ici, c'est ma chambre. Donc vous voyez, un petit lit, des photos jaunies de phare, de mer, et une photo de la maison, où elle a un peu de meilleure gueule que là. Le phare, c'est celui qu'on a vu en arrivant? Oh, j'en sais rien. Faudrait que tu demandes à ma femme, là c'est elle qui a fait la déco, j'en sais rien. C'est des photos qu'elle a remises? Ouais, c'est des photos que, bah, tu sais, c'est elle qui a fait une partie de la déco. Bon, l'étage, on n'a pas trop retouché parce que c'était en état, mais voilà. D'accord. Du coup, il vous montre ensuite la deuxième pièce qui est juste en face. Elle fait quoi, ta femme, du coup, que t'es là? Bah, ma femme... Elle est restée chez toi? Oui, elle est en train de... Bah, elle s'occupe du gamin, quoi. Parce que bon, voilà, et puis c'est le côté entrobe, quoi. Chien, votre copain. Contre coup. Voilà. Ah oui, aussi, dans la chambre, vous avez vu qu'il y a une armoire, un petit coffre, avec un gros cadenas, quand même. Une petite table de nuit, évidemment, avec vous savez, les lampes avec les abat-jours en dentelle, là, bien dégueu. C'est la déco que vous attendriez d'une chambre, d'une maison qui est juste à côté de la mer, quoi. C'est vraiment le truc de base. Un peu chambre d'hôte, même. Ensuite, il fait bon, là c'est là qu'il y a la bouffe, il ouvre une porte, donc la porte qui est en face. Il fait bon, voilà, là c'est la réserve. Donc, plein d'étagères remplies de boîtes de conserve, de bouteilles, de boîtes en verre, il y a des grosses caisses. Pom pom pam. Non. Des grosses caisses avec des boîtes dedans en métal. Des lentilles. Et il en ouvre une et il fait regardez, on a de quoi bouffer. Il ouvre et là il y a plein de riz, de pâtes, de lentilles, de haricots, etc. Il y a vraiment de quoi manger. Si vous restez ici pendant 1 an, je pense que vous pourriez manger. Voilà, c'est tranquille quoi. T'as fait les courses quand, Mike, du coup? Bah non, mais en fait on a fait ça tout simplement parce que si vous venez ici une semaine, je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de vous taper les 2 heures de route qu'il faut pour aller faire un mois. Tu l'as déjà fait. 2 heures de route pour faire... Ah bah oui, c'est super loin. On est vraiment au milieu de nulle part. Hein. Ah d'accord. Ouais. On sera tranquille. Y a pas un qui vive dans toute la région. Bah, il y a bien 2-3 personnes qui doivent habiter dans les bicoques à côté, mais... Et t'as pas le laitier qui passe le matin ici? Ah non, y a pas le laitier qui passe le matin. Pas le courrier, pas le journal, rien. Ah non, désolé. Donc, il arrive, il vous montre, il y a des cordes, il y a un escabeau, il y a une pile d'imperméables, des tas d'affaires en vrac, etc. C'est vraiment une grande pièce où il y a plein de trucs. Il avance un petit peu dans le couloir, il ouvre la deuxième porte du couloir, et là... Hop, un grand salon avec des fauteuils en cuir, des étagères remplies de livres. Vous regardez vite fait les titres des livres. Bon, il y a tout, c'est du livre de cuisine, du livre de voyage, et puis quelques fictions, etc. Il y a
Et évidemment, le classique, comment ça s'appelle, dictionnaire en tome, quoi, un Necronomicon, du Vermis Mysteris. Et voilà, donc voilà, encore une fois, une pièce assez basique. Il y a 2 grands tableaux, ceci dit, au mur, qui représentent la mer en furie. Voilà. C'est les mêmes? Non. Est-ce qu'il y a un phare avec un Dracolos dans la brume? Non. D'accord. C'est pas le phare de Léo, du coup. Ensuite, et il ouvre la dernière pièce de ce couloir à gauche, où c'est un simple WC, tout ce qui est de plus normal. Et donc, il vous montre l'escalier, on dit « Ah bon, voilà, je vais vous montrer ça après. » Et hop, il arrive au bout du couloir, et là, il y a une cuisine avec un gros poêle. Oh, c'est dégueulasse, un gros poil. Il est genre énorme. Tu t'es dit cuisine. Oui, là, c'est une cuisine. Le premier, vous avez vu un salon, une cuisine, une réserve et une chambre. Ah, c'est une réserve, ça, c'est pas une cuisine. Non, ouais, oui, c'est une réserve. Ah, d'accord. Donc là, en gros, c'est une cuisine, un gros poêle, 2 grands éviers, une table avec 6 chaises, une armoire avec de la vaisselle, vous savez, les armoires où la vaisselle est posée, vraiment dessus visible avec la petite vitrine, etc. Voilà. Franchement, rien d'anormal. Donc... Enfin, ça fait propre quand même, tu dis que tu peux faire... Ça va. C'est vrai que Par ça... rapport à ici, par exemple. ça manquerait pas d'un petit coup de ménage vu la poussière, etc. Mais en travaillant. c'est pas dégueulasse. Ça fait pas abandonné. Ça fait pas genre quelqu'un est arrivé et a foutu le bordel dedans. Tout est clean, voilà. C'est comme l'ensemble de la maison, quoi. Voilà, vous marchez sur du parquet, il y a des petits tapis, des petits trucs, tout va bien. Des petits tapis aussi ou pas? Non. D'accord. Vous montez du coup au premier étage, et donc le premier étage est donc comme ceci. Mais j'aurais pas imaginé ça de toi. Une vieille baraque comme ça, au fond de la lande. En déco, on a toujours pas vu les nœuds marins. J'espère que les chambres ne vont pas nous décevoir. Arrivez en haut. Et donc en haut, il y a un grand couloir. Juste question pratique, là l'arrivée des escaliers c'est comme ça? Non, c'est de l'autre côté. On peut nous indiquer la porte, où se trouve la porte d'entrée sur le premier La première, elle est là, ouais, je l'ai déjà indiqué. Ok. C'est dans le même sens de lecture? Genre C'est vous rentrez. la porte d'entrée, le premier étage, si je regarde. C'est ça que je veux. Ça c'est exactement oui, c'est oui. Bah oui, tu vas à l'escalier et tout. Donc voilà, vous arrivez. Donc nous on est arrivé par là mais en dessous. Ah donc, bah attends. Ah oui, ok. Donc vous arrivez et il vous montre donc plusieurs chambres que je vais numéroter simplement pour que vous puissiez voir. Donc il arrive, chambre 2, donc qui est la première à droite en sortant de l'escalier. Il fait bon voilà, vous entrez. Une chambre assez austère, il y a un lit, une armoire et des tableaux assez sombres de la mer. D'accord. Ensuite, en face, c'est une salle de bain. Le petit truc dans le coin? Ouais, c'est une salle de bain. La salle de la... Comment ? Maison. La salle de la maison. Avec une baignoire, un évier, et le miroir est un peu sale. Mais c'est normal vu l'époque, tout le monde n'a pas des miroirs. C'est juste certainement un vieux miroir. Et il rappelle aussi le fait que cet étage-là n'a pas été trop chamboulé. Beaucoup de trucs sont comme ils l'ont trouvé. Ok. Voilà, ils ont simplement surtout retapé le bas. Après c'est propre, hein. c'est pas sale. Ensuite vous continuez dans le petit couloir, vous arrivez à la chambre 4. Celle qui fait le long du mur ou pas? Ouais, celle-là, voilà. Là, une chambre assez classique, encore une fois, un lit, une armoire, et des photos de forêt bordant la mer. Des vieilles photos, hein, c'est pas... c'est les photos jaunies, etc., un petit peu moches. Voilà, vous continuez de marcher dans ce petit couloir, et vous arrivez du coup à la première pièce sur la droite, qui est donc la chambre 5, donc celle-ci. Là, bah, une chambre normale, un lit, une commode, et des cadres vides. Il n'y a pas de photos, il y a juste des cadres posés comme ça. Ensuite, au bout du couloir, c'est un petit chiotte. Bon bah... Sauf qu'il est maudit. Donc tout ce qui est le plus normal. Et enfin, la dernière chambre, la chambre numéro 3. C'est une chambre assez lumineuse. Il y a des motifs joyeux sur le mur, un lit, une armoire, un cheval à bascule, et des tableaux avec un petit cirque, des clowns. Yeah, tu as oublié de nous dire quelque chose? Ça sent trop qu'il y a un truc sur les décos. Je trouve. Non, mais c'est genre une petite chambre quoi. Et donc là, il fait ouais, mais ça devait être la chambre d'un gamin. On n'y a pas touché parce qu'on s'est dit que... J'ai compris d'un gars mort. D'un gars mort. Un gars mort. Joseph, t'es...
Non, mais c'est vrai que j'aurais pu... on s'est dit que voilà, on n'allait pas le changer, parce que certainement le gamin, quand on le ramènera ici, il sera content d'être là, bon. Ah, il a jamais vu lui? Il est jamais venu avec... Ah non, pour l'instant, il est jamais venu. Pour être franc, en fait... Ça lui fait quel âge déjà, ton gamin? Bah, il a 2 ans, donc voilà. Ouais, bon, il aurait pu. Ah bah oui, mais bon, avec la mer, la falaise et tout, ma femme, elle a dit, ah non, il va tomber, on va le retrouver tout cabossé comme toi, qu'elle a dit. Les mecs, ils rigolent après. C'est qu'attends que tout le monde arrête de rigoler, et d'un coup... Donc, pour l'instant, voilà. Tous les... Comment ça s'appelle? Tout est bien tranquille, vous vous installez, je suppose. Everything is under control. Vous installez? Donc, qui prend quelle chambre? Demande Mike. Je dors dans la voiture. Tu dors dans la voiture? Je veux bien prendre la chambre numéro 2. La chambre numéro 2. 5. Eh ben, je prends la 4. Alors, tu prends la 4? D'accord, très bien. Alors, on va peut-être noter nos... Oui, voilà. Donc, du coup, Walter. Hop. Tu prends la 4 ou la 3 du coup? Ouais. La 4. T'as peur des clowns toi aussi? Les clowns, on s'en souvient, hein, le festival du clown de Gérard May Boston. Ok, c'est bon, on est installé. Donc voilà, tout va bien. On est à quelle période de l'année, juste par curiosité? Là, vous êtes en... Comment ça s'appelle? Au solstice d'hiver, il y a une pleine lune dans 2 jours. Oh mince! Vous êtes au tout début du printemps. Les oiseaux revenaient? Oui. Ok. Mais il fait encore sombre, etc. C'est pas... Bah il fait pas froid non plus quoi. Non, ça va. D'accord. Voilà. Non, parce que bon, une petite bicoque comme ça, moi j'avais peur de me les geler quoi. Donc vous êtes installé. Qu'est-ce que vous avez pris, par exemple? Pour voir un petit peu ce que vous avez pris sur vous pour ce week-end. Moi j'ai pris de la lecture, des sciences occultes, un couteau. Non, moi j'ai pris un bouquin que je lisais, littérature, sur un bouquin de chimie. D'accord. Il a sorti un nouveau programme scolaire. On est dans quel pays en fait? États-Unis, États-Unis. l'Amérique du Nord. Ah ouais? Putain, je crois les États-Unis. Ouais. Alors. L'Amérique du Sud. Fédéré du Sud-Ouest. Non, mais moi j'ai juste pris un. Allez, je suis passionné par mon machin, donc j'ai pris peut-être un petit bouquin policier aussi. Je suis pas forcément fan de lecture, mais j'ai pris un bouquin histoire de dire si on se fait chier. Ouais, non mais c'est vrai, voilà. J'ai quand même pris, je pense, mon arme de poing. Hein, avec des munitions, parce que réflexe de métier, je pense. Hein, et puis. Puis tu as jamais aimé Mike? Et puis après, bah, j'ai pris des fringues. Je pense que j'ai une lampe torche dans mon sac aussi. Non, mais simple réflexe de prévoyance. Et puis, bah, genre, si j'ai dû prendre truc au cas où il faisait froid, au cas où il pleuvait. Tu vois, Ouais, normal. mais voilà. Après, il vous rassure, hein, il vous dit s'il pleut ou s'il est conneries comme ça, vous inquiétez pas, il y a des kawaii pour tout le monde. Il y a pas de soucis. Kawaii banane ou pas encore en 1900? Ah non, pas encore. Pareil, moi j'ai dû prendre un peu de lecture histoire de m'occuper pendant les soirées, une petite lampe, torche, voilà, Ouais. des fringues, des petites fringues de sport aussi. Moi pas de fringues, hein. Moi j'ai qu'un seul, un seul complet. Mais voilà, rien de bien transcendant, un paquet de gâteaux pour les fringales nocturnes. Pour la route. Voilà. T'aurais pu le dire. Dans la voiture. Ah ouais, mais moi je partage pas, attends. Ouais, bah sympa. On reconnaît là les potes. Sacré vieux Arthur. Eh tiens Mike, dans Ouais. ta bibliothèque là, t'as un bouquin sur les nœuds marins parce que à mon avis on va avoir le temps de. J'ai vu qu'il y a de la corde dans la cuisine. Ouais. Ah oui, j'ai noté. Et Ah oui, j'ai noté, je suis policier quand même. Le gars trop relou, c'est c'est ce qui manque à la déco de ta maison marine. Des nœuds partout. C'est vrai, mais... Et on a beaucoup de têtes dans le coin, des têtes de nœuds. Ah Walter. Donc oui, là vous vous installez, vous finissez de vous installer, et là, Mike arrive, fait bon alors, c'est bon, vous êtes prêts, ça vous dit une petite balade sur la plage? Je te rappelle, non, tu voulais pas aller pêcher direct, non? Bah justement, je vous montre le bateau, je vous montre les trucs, etc. C'est en bas, on va pas, je pense pas qu'ils soient accrochés à la falaise qu'on descend dans leur zipline. Des quoi? Des cannes. Ouais, mais les cannes, oui, bah, dans la réserve, il y a des cannes. Hein. La réserve, elle est où la réserve? La réserve, c'est... Ouais, voilà. Et l'eau elle est bonne à cette époque de l'année? Non. Ah non, bah là, c'est l'océan Pacifique, ma couille. Hein. Ah oui. Donc, l'océan Pacifique, tu peux te baigner, hein, mais... Tu vas peut-être pas te rebaigner demain. J'avais pris mon maillot de bain en laine, mais bon. Ah bah là, ça sera dommage. Mon slip de bain en caoutchouc. Donc, vous vous préparez tranquillement pour aller sur la plage. Bon, attention, vous prenez pas les tongs, etc. J'entends, mais vous préparez au cas où un petit Prends mon flingue. machin, etc. C'est que... Oh. Donc, vous descendez
sur le bord de la maison, en fait, il y a un petit chemin qui descend le long de la falaise. Qu'est-ce que nos investigateurs trouveront sur cette plage? Vous le saurez plus tard. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.